Là, la fatigue, on n'y pense même pas parce qu'on se dit si je pleure trop, ils vont me dire que je suis en Oui. dépression postpartum. Si je demande trop d'aide, ils vont me Mm. dire que je sais pas m'en occuper seule. Donc ils vont faire remonter. Donc je vais avoir des problèmes. Je dis ah non, bah tant pis, je vais oublier que je suis fatiguée, je vais oublier que j'ai mal. Et ça, dès le début, je dis oublie que t'as mal. Je me mettais debout, je donnais Mm. le bain alors que franchement, en soins intensifs, ils m'ont vu, hein, j'avais des sueurs froides, j'étais douloureuse comme jamais. Il m'a dit mais arrêtez-vous. Je dis ben je peux pas m'arrêter, donc je continue. Donc, mais là, vous n'avez pas Mm. enchaîné Mm. les deux bains. Si, bah, j'enchaînerai les deux bains, c'est pas grave. Non, mais asseyez-vous. Non, j'ai pas besoin de m'asseoir. Et bah voilà, je Ouais. prenais sur moi. J'étais, allez, tu continues, quoi. Tu lâches pas, tu continues. Et je retournais en chambre le soir, tant que j'étais encore hospitalisée. Et je soufflais, j'étais épuisée, mais de douleur, quoi. C'était vraiment ce genre Ouais. d'épuisement. Et je me suis dit, voilà, tant pis, je l'ai fait. J'ai profité. Je les ai baignés. J'aurais donné le biberon. Je me suis occupée d'un maximum. Je les ai changés. J'ai changé leur capteur. J'ai fait le maximum que je pouvais. Mm. 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 Moi, je me suis dit, voilà, ils voient Chapeau. que j'en veux, quoi. Et ça, c'est quelque chose où je Et laisserai je vais jamais tout aucun doute donner. planer. Ils ont été désirés, ça Eh c'est oui. sûr. J'avais pas prévu d'en avoir trois. Moi, de base, je partais pour un. On m'en a donné deux, puis trois. Eh Mais oui. voilà, je lâcherai jamais. Pour eux, bah tant pis, je puiserai toujours, même dans les forces que j'ai plus. Là, bien sûr, il y a des jours où je Mm. suis Mm. fatiguée, mais jamais je vais être là en train de me lamenter sur mon canapé. Ah ben jouer tout seul, ben non, je m'assois par terre avec eux, puis ils rigolent et puis on oublie qu'on est fatigué. Aujourd'hui, on retrouve le dernier épisode de Angélique. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc oui, bien contente de pouvoir rentrer chez toi à un moment donné, dire stop, Ah je non, suis mais plus jusqu'au tranquille dernier jour, finalement ils à m'en ont garder. fait baver là, donc non vraiment. Le jour même, j'étais encore en larmes dans ma voiture, hein, donc ouais, j'en pouvais plus là. Vraiment, j'étais à ça de péter un plomb et vraiment d'être plus virulente dans mes propos, quoi. Donc là, c'est bon. J'ai dit à mon père, c'est bon, on est revenu une dernière fois, on va les chercher, on se casse. Ils m'ont dit, ah, Ouais, on se ouais, revoit ouais. pour les premiers vaccins. J'ai dit non, je trouverai une solution, j'irai ailleurs. J'ai dit, je reviens pas. Clairement, J'irai ailleurs. vous ne Eh me oui, verrez oui. plus. Mm. Et puis il y a C'est, aussi le fait que quand les soignantes, quand elles voient que un parent se débrouille aussi très bien avec l'enfant, gère les soins, et, les biberons, les couches, etc. Bon bah il y a une partie des personnels qui va dire bah elle gère, elle sait faire, elle n'a pas besoin d'aide. Alors ouais. qu'en fait c'est pas parce qu'on sait faire qu'on n'a pas besoin d'aide. Il y a aussi ça qui se passe. Mm. Ouais, mais même la nuit, quoi. Juste la nuit. Je demandais même pas en journée, mais juste la nuit, un peu de relais quand on est encore, bah, douloureux, quand on est encore fatigué, qu'on se remet. Ça reste une chirurgie, quoi. Donc, Oui. c'est très minimisé et au final, ben voilà. Ah ben oui, mais faut que vous vous habituiez chez vous. Oui, mais justement, chez moi, j'aurai le temps d'être fatiguée si je peux ne pas commencer avec un Mm. capital épuisement. Puis au début, voilà, les douleurs étaient quand même très très présentes. Donc, juste me dire, bah voilà, écoutez, là, il y a un moment où vous pouvez dormir 1 heure et demie. Après, vous avez un biberon. Bah écoutez, celui-là, on vous le fait comme ça, vous pouvez dormir bah, peut-être 3 heures. Et franchement, ça fait toute la différence parfois. Juste ça. Bah Et oui, 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 oui. certaines le faisaient volontiers et d'autres, c'était même pas ça. C'était ben non, mais on n'a pas le temps. Hein. Non, enfin, vous êtes une pour 4 ou 5 bébés. J'en ai déjà 3 moi toute seule. A priori, Il vous faut êtes pas non ratio, plus. oui. Non, mais vraiment, c'est ouais, c'était choquant quoi. Je me disais bon bah c'est bon, j'ai compris, je demande Mm. rien. Moi, je regardais juste les noms comme dit et des fois je dis ah cool, c'est elle. Et ben, elle, je Ouais, sais que oui, je peux lui oui. demander, qu'elle m'enverra pas chier, qu'elle le fera surtout volontiers. Je sais que des fois, bah, elle se posait près de moi plutôt que d'aller à son bureau dehors avec les autres et on en profitait, on papotait un petit peu, on Mm. échangeait, puis voilà, c'était des petits mots gentils pour les petits aussi. Bah, on voit la différence entre celles, c'est oh coucou mon doudou, et puis les Oui. autres où voilà, c'est pas un mot, c'est machinal, c'est bah, comme j'ai dit avant, un peu brutal même. Bon, non, en fait, celle-là, j'étais là Mm. d'office, non, mais c'est bon, je veux même pas la voir. En fait, qu'elle fasse son service, je vais faire mon truc à côté. Et voilà, quoi. Ouais, mais c'est une vraie maltraitance, ça c'est en dehors d'une maltraitance institutionnelle, hein. Là, c'est vraiment Mm. juste de l'humain, Ouais, c'est ça. d'accompagner la patiente. Là, c'est une vraie maltraitance, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Puis voilà, même s'ils tiennent pas à cocooner le parent, moi je leur demande même pas, quoi. J'avais pas besoin de pitié ou de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Mais juste la bienveillance envers les petits, quoi.
voir que voilà, bah, il est tout Mm. tristounet. Je sais qu'un soir, Lohan, il a beaucoup besoin de contact. C'était longtemps, bah, au niveau du col, l'habitude d'être tout enserré, tout près de moi. Lui, il a beaucoup besoin de contact encore maintenant. Et vraiment, il est très, très, je dirais pas angoissé, mais il a besoin de ce contact, quoi. Et un soir, Ouais, bah, besoin j'appelle, de je dis, mais par contre, sécurité. Lohan n'arrête pas de pleurer. Et j'étais en train de m'occuper des filles et on m'a dit, ah, mais c'est bon, il a mangé, quoi. Je dis, bah oui, mais il a besoin d'un contact, juste, si vous pouvez prendre 2 minutes avec vous. Comme elles étaient au bureau en train de papoter, je me suis dit, bon, bah, le temps que je finisse avec elle et que je puisse venir le prendre, je demande, quoi. Oh non, mais c'est bon, va arrêter de râler, il a mangé, quoi. Ok, c'est bon. Il a mangé, donc là, les doigts se la fermer jusqu'au prochain biberon. Aïe, aïe, Et ouais, mais il a aïe. mal au ventre, puis il avait des coliques terribles, il avait des gaz, je l'entendais à 3 kilomètres, il se tortillait dans son lit, je fais, ah, mais il a Oh, mal au ventre. Non, mais c'est bon, ok. Et bah, disons que c'est bon, alors. Donc, au ouais, non, secours. je sais Alors qu'en que, fait, à ouais. ce moment-là, les bébés ont plus besoin de contact physique que de nourriture. Bah oui, Vraiment. clairement, en La plus, c'était nourriture rarement, affective est plus importante. ouais. Et oui, et quand il y a des coliques en plus et que le bébé se tord dans tous les sens, qu'il a mal, qu'il est douloureux, Ouais, bah, à il a ce encore stade, ils plus hurlent rarement besoin par d'être faim, porté. hein. Généralement, il se réveillait à l'heure des biberons et ça couinait doucement, mais c'était pas les hurlements qu'il me faisait dans Hmm. son lit. Ça avait C'est rien pas les à mêmes voir. plaies. Non, puis après, dans ma plus petite, elle a développé un reflux gastro-œsophagien, donc même à l'hôpital, déjà, elle avait du lait qui lui ressortait par le nez, elle criait. Là, c'est pareil, Et hein, ça quand on fait est en train de mal, hein. donner un Eh oui. biberon, on Hmm. s'inquiète, on la voit qui est en train de gargouiller là, avec son lait qui lui ressort de partout. Là, on a envie qu'on vienne la prendre, quoi. Je sais qu'une fois chez moi, je l'ai mis dans un coussin incliné sur mon lit pour l'avoir tout près de moi. Au moins, même si je m'occupais d'un autre, et ben, je voyais si elle avait besoin d'aide pour respirer ou voilà. Ça me rassurait Hmm. quand même. Je disais, bon, bah voilà, on se débrouille, on se débrouille autrement. Même en journée à l'hôpital, hein, je le faisais, on m'a dit, ah, mais là, elle est plus scopée. Du coup, je dis, bah, depuis le début, elle a pas besoin. Là, elle est dans son lit toute seule, en train de crier. Je préfère l'avoir près de moi qu'elle soit pas scopée, tant pis, hein. Hmm. Au bout d'un moment, faut voir la Bah priorité. oui. Moi, la priorité, c'est ma fille qui crie et qui demande à être près de moi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Bah, bravo hein, en tout cas, parce que tu as géré comme une chef, malgré toutes ces difficultés. Oh, ah, ouais, c'est quand même pas facile du tout quand t'es pas soutenu. non, C'est vraiment compliqué et t'es au bout du rouleau, mais en même temps, bah, tu trouves de la force pour les petits. Et de toute façon, tu dis, t'as pas le choix, en fait, et tu c'est fonces. ça. C'est pour leur bien-être, hein, et pour leur survie et la tienne, mais c'est tellement dur. Et t'étais soutenue par ton papa dans ces moments-là, il voyait aussi ce qui se passait, il entendait. Mon père est pas du genre à plaindre ou à s'inquiéter. Donc, c'est vrai que quand je dis quelque chose, c'est non, mais t'inquiète pas, c'est bon. Là, je sais que récemment, Soline, elle a eu des boutons. Bah, moi, de suite, c'était, ah, mais si elle fait une allergie, qu'elle gonfle et tout. Je dis, mais arrête de t'inquiéter, mais pourquoi tu grossis sur le truc? C'est rien, ça et tout. Mais, bah, c'est mes premiers bébés, même s'ils sont 3, je m'inquiète. Oui, c'est vrai que, voilà, c'est bon, fais pas d'histoire, voilà. Passe à travers le Ah, truc. ok. Ce genre, voilà. Continue de nager, sinon c'est là que tu coules, avance, quoi. Donc, Soline nage le sapin. Donc, c'est vrai que ça, non, mais j'écrivais à des copines, on s'était fait un petit groupe, bah, pas forcément de mamans solo, mais de femmes qui étaient passées par la PMA plus ou moins en même temps. Donc on était enceintes en même Mhm. temps et du coup on s'écrivait, je disais bah voilà aujourd'hui t'as un saoulé ou donc voilà c'était juste un Mhm. petit un besoin de d'exprimer et Oui, oui, voilà oui, ça oui. faisait du bien d'être écouté juste ça Ouais, ouais. et Et juste ça, en bon. fait, mais oui, On demande juste ça, on complètement. demande pas la lune, juste un peu de compréhension, d'écoute. Oui, Et pareil, je voulais pas juste passer une par la épaule, psy. une oreille. Parce que la psy était passée Ah, me mais voir oui, et mais tout, oui. j'avais dit non, j'y tiens pas parce que voilà, j'avais trop peur. Honnêtement, j'avais trop peur. Je sais Mhm. qu'il y a un infirmier, un sage-femme, pardon, qui était venu me voir, qui m'avait suivi, qui m'avait fait plusieurs fois je perds mes mots, c'est terrible depuis la grossesse. Qui avait, bon, suivi les petits tant que j'étais enceinte, en gros, il était venu me voir une fois, après leur naissance pour bah, les découvrir aussi. On avait papoté aussi un petit peu, ça faisait du bien. Après, tant qu'ils étaient en soins intensifs, c'était vraiment cocooning, l'équipe formidable, c'était vraiment des tatas, hein, c'était des tatas, on les appelait comme ça, hein, mais après en Mhm. médecine, c'était totalement différent, on sortait de ce cocon, et moi je ressentais plus cette même prise en charge. Moi quand j'arrivais avant en soins intensifs, c'était ah bah comment elle va la maman, vous nous dites hein, s'il y a besoin, vous nous bipez,
Je sais que des fois, c'était même, vous avez besoin d'aide, on vous accompagne aux toilettes, vous avez besoin d'un petit verre d'eau, vous avez pensé à prendre vos médicaments pour la douleur, prenez soin de vous, prenez du temps Mm. pour vous, reposez-vous. Enfin, si vous avez mal, bah, c'est bien, vous avez voulu, il y en a 3, bah ouais, c'est difficile. C'était un peu ça, quoi. Ouais, Donc, rien à c'était voir le comme jour prise et en la charge, nuit. hein. Non, le jour et la nuit. Ça, j'ai pleuré le jour où on les a transférés. Et celle qui nous a accompagnés m'a dit, bah non, ça va bien se passer, vous verrez. Elle était dans le réconfort, vraiment. J'ai dit non, je sens que non. Je sens que non, et je me suis pas trompée. Je ne me trompe jamais. Je me trompe, j'étais en larmes, hein. Vraiment, j'étais chamboulée. Elle me dit, mais pourquoi? Ils vont bien regarder, c'est la preuve qu'ils avancent. Ils ont plus besoin d'être en soins intensifs, ils ont jamais trop eu besoin. On m'a dit, voilà, c'est la dernière étape avant la sortie. J'ai dit, ouais, mais ça ira pas. Je sens que ça ira pas. Ouais. Tu sais que ça va Et pas aller, tu sais que ça va être compliqué, que ça va te marquer. ouais, Tu seras ah pas ouais, ouais. soutenu. C'est le moment où tu en as le plus besoin aussi. C'est à ce moment-là, avec toute la chute des hormones, etc. Enfin, Mais c'est et tu sais ça. que tu vas devoir affronter tout ça toute seule. Et comme tu dis, bah, Ouais, fermer ma bouche parce que j'ai peur aussi, parce que il peut y avoir les services sociaux derrière et qu'on me dise que je suis une mauvaise mère, que je sais pas gérer, alors qu'en fait bah tu c'est gérais ça. très très bien. Mais il y a cette peur aussi, cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et tu dis Ouais, bah j'affronte et je gère tout toute seule. Et je vais trouver de la force là où je sais pas où j'en ai, mais et mais je vais c'est tout ça. affronter. Là, la fatigue, on n'y pense même pas parce qu'on se dit si je pleure trop, ils Ah vont oui, dire que je suis en oui. dépression postpartum. Si je demande trop d'aide, ils vont me Mm, dire que je sais pas m'en occuper seule. Donc ils vont faire remonter. Donc je vais avoir des problèmes. Je dis ah non, bah tant pis, je vais oublier que je suis fatiguée, je vais oublier que j'ai mal. Et ça, dès le début, je vais dire oublie que t'as mal. Je me mettais debout, je donnais mm, le bain alors que franchement, en soins intensifs, ils m'ont vu, hein, j'avais des sueurs froides, j'étais douloureuse comme jamais. Il m'a dit mais arrêtez-vous. Je dis ben je peux pas m'arrêter, donc je continue. Donc, mais là, vous n'avez pas mm, enchaîné mm, les deux mm. bains. Si, bah, j'enchaînerai les deux bains, c'est pas grave. Non, mais asseyez-vous. Non, j'ai pas besoin de m'asseoir. Et bah voilà, je Ouais. prenais sur moi. Je disais, allez, tu continues, quoi. Tu lâches pas, tu continues. Et je retournais en chambre le soir tant que j'étais encore hospitalisée. Et je soufflais, j'étais épuisée, mais de douleur, quoi. C'était vraiment ce genre Ouais. d'épuisement. Et je me suis dit, voilà, tant pis, je l'ai fait. J'ai profité. Je les ai baignés. J'aurais donné le biberon. Je me suis occupée d'un maximum. Je les ai changés. J'ai changé leur capteur. J'ai fait le maximum que je pouvais. Mm, 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 mm. Moi, je me suis dit, voilà, ils voient Chapeau. que j'en veux, quoi. Et ça, c'est quelque chose où je Et laisserai je vais jamais tout aucun doute donner. planer. Ils ont été désirés, ça Eh c'est oui. sûr. J'avais pas prévu d'en avoir 3. Moi, de base, je partais pour un. On m'en a donné 2, puis 3. Eh Mais oui. voilà, je lâcherai jamais. Pour eux, bah tant pis, je puiserai toujours, même dans les forces que j'ai plus. Là, bien sûr, il y a des jours où je Mm, suis mm. fatiguée, mais jamais je vais être là en train de me lamenter sur mon canapé. Ah ben jouer tout seul, ben non, je m'assois par terre avec eux, puis ils rigolent et puis on oublie qu'on est fatigué. Mm. Et tu profites des instants avec eux. Ah Et mais ça passe. aucune n'a été curieuse de savoir, j'espère en partie aussi, bah, comment ça s'était déroulé pour toi Ah si, et le fait d'en avoir trois et comment tu l'avais vécu. bah, pour beaucoup c'est la curiosité plutôt de bah il est où le papa? Parce qu'au début c'était ça, comme j'ai dû faire les Ah, papiers pour la ah, mairie aussi, j'y pensais la même mairie pas à ce que c'est moi. la Ah, mairie qui me dit au mais laissez-nous votre secours. numéro au cas où le papa il vient se déclarer comme vous n'en avez pas déclaré. Je dis non mais c'est Ah, pas possible. Je dis moi j'ai fait une PMA en solo avec un donneur du Danemark. A priori, s'il vient jusqu'à vous à Strasbourg, il est médium, le gars, quoi. Je dis non, mais non, il y a vraiment pas. Je dis écoutez, prenez mon numéro, ça vous fait plaisir, mais je vous assure qu'il y a zéro chance que le gars il vienne déclarer des triplés, quoi. Dis donc, ok. Et bah, après, à l'hôpital, c'était plutôt bienveillant en général. Hein. C'était justement celle avec qui on discutait un peu. Elle disait, bah, du coup, vous avez pas fait ici la PMA? Je dis non, non, c'est pas ici. Donc on en a discuté. Puis pour beaucoup, bah, elles connaissaient pas le fait de choisir un donneur justement, comme en France, c'est encore différent. Donc pour beaucoup c'était ah bah c'est chouette et tout, on discutait et une qui me disait même oh mais je veux parler de vous à ma fille hein, parce que oh là là les hommes ça lui prend la tête mais elle a aussi envie d'être maman, oh c'est trop bien et tout donc là c'était vraiment un échange sympa où hmm, on sent la bienveillance vis-à-vis du choix d'être solo et les autres généralement qui se permettaient de juger non elles posaient pas de questions parce que ça les intéressait même pas quoi, elles partaient du fait que bah, ouais, dans le dossier d'accord. c'est stipulé parce que j'ai quand même pu renseigner quand ils me demandaient justement antécédent du côté du père pour le coup bah je disais bah il n'y a pas de Hmm, père et je sais que le donneur a été testé sur telle maladie, je sais qu'il est de tel groupe sanguin donc vis-à-vis des petits je peux vous dire que et donc, on avait quand même hmm, certains éléments. Et donc, voilà. Pour elle, c'était, bah voilà, elle l'a voulu seule, elle l'a fait seule de toute façon. Le pourquoi du comment les intéressait pas.
Et honnêtement, j'aurais pas eu envie d'échanger avec des gens où c'était juste de la curiosité. Bah non. Là, Mm, ça, mm. ça nourrit rien, quoi. Donc, quand c'était vraiment un échange, je le faisais volontiers, mais sinon, non, pas spécialement. Mm, mm, mm. Ouais, là, c'est important de pouvoir faire remonter tout ça parce que t'es pas la seule à vivre ça. Oui, je Et, m'en doute. et ah ouais, mais c'est pas normal. C'est pas normal que Non, ça bah arrive encore actuellement. Enfin, non. Ouais, c'est quand non, même dingue. clairement. Donc le retour à la maison, tu devais l'attendre, mais avec impatience. Ah, mais chaque jour, quand on me disait non, mais c'est pas encore aujourd'hui parce qu'il faut encore un petit peu de poids, de ci, de ça, moi, je pleurais. Hein. J'étais, ah non, mais c'est bon, encore. Hmm. Donc, le vendredi, on m'a dit, bon, on déshospitalise les deux grands. Je dis, bon, mais ça m'avance à rien. Je dis, parce que moi, concrètement, je mets pas un pied dehors sans la dernière. Hein. Donc, on m'a dit, mais vous pourriez déjà rentrer avec ces deux-là parce que ça fait un peu une passerelle et tout. Je dis, non, ils sont rentrés à trois, ils sortiront à trois. Je dis, je n'irai nulle part. Elle dit, mais rentrez chez vous, vous reposez, machin. Je dis, non, j'irai nulle part. Franchement, je dis, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, je ne les quitterai pas un seul. Je dis, tant que je peux pas partir avec les trois, on ne part pas. Donc, ils ont vu à qui ils avaient affaire, hein. J'étais têtue comme une mule, hein. Donc, quand je dis non, c'est non. Il Puis faut voilà, pas je me suis lâcher, hein. tenue. Ah non, non, donc j'ai insisté. Le lundi encore, on m'a dit, et vous êtes sûr? Parce que d'habitude, on fait hospitalisation à domicile, on vient vous voir, ou alors vous rentrez 3 jours, puis vous revenez. Je dis non, 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 on rentre, on sort, c'est bon, j'ai pas besoin de. Je ressentais pas le besoin, je me disais pas, oh non, mon Dieu, j'ai peur et tout. On a eu une réunion avec un pédiatre qui nous a rappelé un peu, bah voilà, attention aux températures, attention au bain, comment habiller, comment ci, comment ça. Moi, j'étais là avec mon fils dans les bras en train de se marrer pendant tout le truc. J'étais oui, 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 oui. On dit oui, oui, on sait. Bon, je me suis renseignée, j'ai pas fait un bébé juste comme ça. Enfin, c'est des choses qui coulaient de source. Hein. Voilà, on donne pas un bain à 40 degrés, on surhabille pas, on couche pas en mettant la tête sous la couette. Enfin, bref, ce genre de choses. Où logiquement, on est déjà un peu briefé quand on accouche. Hein. Logiquement, si on a un peu lu et tout ça. Enfin, logiquement, on Un sait un peu peu ce qui est renseigné, oui, recommandé oui, maintenant, quoi. mais c'est vrai qu'il y a des Donc, parents qui sont pas au fait. oui, Et bah c'est ça. Surtout que voilà, j'étais même dans un ah contexte oui. social où il y avait des parents d'une autre, comment dire, d'autres horizons. Ouais, c'est ça. Donc bon, j'ai assisté au truc, bienveillance. Le pédiatre était très très Oui, sympathique, voilà. il était super Bon. gentil. On a parlé, il m'a demandé si j'avais des questions. Bah j'ai dit que non, pas spécialement. Puis voilà, on Hmm. a pu rentrer Oui. Et donc t'as heureusement. pas voulu non plus de l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile, t'as pas voulu non plus avoir le passage des J'habitais trop soignants loin. régulièrement. J'habitais trop loin de Ah, l'hôpital pour d'accord. que ça soit mis Oui. en place de toute façon et j'en aurais Ah pas oui. ressenti le besoin. Hmm. Moi, j'ai donné le numéro de la PMI à l'hôpital parce qu'ils me demandaient si j'avais déjà une pédiatre. J'ai dit que non, pas pour l'instant. J'ai dit que j'avais pas non plus spécialement de contact. Enfin, voilà, donc moi, j'ai contacté la PMI aussi, que j'avais eu au téléphone avant d'accoucher Hmm, pour hmm. refaire un peu le point. Et donc, une PMI est venue, une auxiliaire de la PMI est venue plusieurs fois pour prendre leur poids. Et voilà, répondre à des questions. Elle m'a fait un petit cours sur le portage, donc avec beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un de très sympa. Parce que souvent, bah, les femmes ont peur de la PMI justement pour le côté jugeant, où elles ont Aussi. peur que la personne vienne fouiller dans le domicile. C'était pas du tout le cas. Hein. Moi, mon lit était pas fait, c'était pas toujours ordonné. Elle m'a jamais fait la moindre remarque. On s'occupait des petits, quoi. Donc, si vous avez des questions pour les petits, elle m'a parlé ben, des différents laits, à partir de quel âge je pouvais moins les réveiller pour manger. Enfin, vraiment, c'était quelqu'un qui se rendait disponible, et puis dès que j'ai plus eu besoin, bah, elle est plus venue. C'était pas du j'impose ma présence ou quoi que ce Hmm. soit. Donc, et voilà, elle m'a dit, il y a des cours de portage, il y a des cours pour des massages aussi. Vous pouvez venir à la PMI certains mercredis pour les consultations pédiatres si vous en trouvez pas. C'est vraiment informatif, c'est de l'accompagnement Hmm, hmm. que j'ai pris C'est ça, volontiers, quoi. exactement. Oui, oui, oui. Hmm, Donc hmm, voilà, hmm. elle a pesé les petits. Amaya a eu du mal à prendre du poids à cause de son reflux. Et après, ben voilà, ça a roulé, donc j'ai plus eu besoin d'elle assez rapidement. C'était surtout rassurant. Moi, j'ai acheté ma propre balance pour continuer à les peser. Et voilà, ça s'est fait plutôt Ah oui, bien. c'est des choses qu'on ne recommande pas, mais oui, oui, tu voulais être sûr et être Ben, je l'ai autonome, pas fait hein. de manière, je voulais pas être maniaque non plus à la peser tous les jours, mais comme ça, avant le rendez-vous pédiatre, ben, ça me permettait de voir si elle prenait bien quand même, comme on a De dû changer checker. de lait. Hmm.
y a une suspicion d'allergie, protéines de lait de vache, tout ça. On a essayé plein de choses. Ben, ouais. Donc au Il y a moins, plus je pouvais me argile, ouais. rassurer et je pouvais voir Hum, aussi, voilà, tel jour, elle a pris plus de poids. Là, elle a beaucoup régurgité. Est-ce que ça va pas trop impacter son poids quand même? Je voulais ben pas oui. attendre le rendez-vous du fin de mois et qu'elle me dise, bah écoutez, elle a à peine pris 100 grammes, ça va pas, quoi. Donc je voulais pouvoir être Hum. réactive en cas de besoin. Qu'est-ce qu'il Réactive, y a? anticipée, ouais. Ouais, donc voilà, je me suis pris ça, mais voilà, en me disant, c'est comme pour ceux qui achètent un Doppler pour entendre le cœur du bébé enceinte. Faut pas que ça devienne maladie, faut pas que ça devienne C'est quelque ça, chose voilà, qu'on c'est fait pour se pouvoir, rassurer. sans être, ouais, mais sans être addict, Non, faut pas que ça devienne à comme ça. l'appareil. Ouais, c'est De temps ça. en temps pour se rassurer. Ok. Voilà. Là, j'ai toujours ma balance, alors je m'en Hum, sers plus, mais je me dis, s'ils sont une fois bien malades et qu'ils mangent pas beaucoup, bah comme ça, je pourrais vite fait les poser, ou même mon chat, peu importe, ça me servira. Je la garde à peu près bien cher. ok. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à des mamans qui pourraient traverser la même chose que toi, enfin, dans le sens par rapport à la prise en charge soignante? Euh, vis-à-vis de la grossesse multiple ou Non, non, par rapport à une prise en charge soignante, ou quand il y a de la maltraitance comme ça, ou du jugement, quand on est maman solo. bah tristement, faut dire de prendre sur soi, même si c'est après à dire, justement parce que ben au quotidien sur les groupes des mamans solo, on en voit qui après ont affaire à des signalements ou autres. Donc bah voilà, faut vraiment être forte, des fois faut dire oui oui et puis faire quand même comme on pense être le mieux pour nos petits. Faut oser dire non parce que même un médecin n'est pas omniscient. Faut oser voilà montrer qu'on est aussi le parent et qu'on a notre place et ça faut de toute façon l'imposer. Donc voilà, si je dis non pour quelque chose, c'est non. Vous avez beau me dire sans que ça intervient pas dans sa sécurité ou autre, si moi j'ai décidé que ben ça sera comme ça. Puis c'est toi qui les élèves, hein. Ben, c'est ça, donc voilà, au bout d'un moment, moi, on me disait, vous serez entouré, je dis oui, 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 en grossissant un peu le trait, mais voilà, moi j'ai mon père qui vient m'aider, j'ai des amis qui viennent me visiter, mais je sonne pas toutes les 4 matins à mes amis, ah bah tiens, viens m'aider, bon, machin, je n'ai pas le besoin. Donc voilà, sur le coup, ça Hum. semblait les inquiéter plus, donc j'ai un peu grossi le trait. C'est ça, oui. Tu Voilà, dis vous oui, êtes oui, contents, c'est bon, je vous êtes suis entourée, et rassurés, c'est le cas. Et puis c'est voilà, ça. ouais. Là, ils ont 7 mois, je suis pas sous l'eau, quoi, donc a priori, c'est qu'on s'en sort pas trop mal. C'est que oui, ben oui, 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 tous les cas, vous gérez bien, mine de rien. Ah bah là, ils sont tous les trois près de moi en train de jouer, on n'entend aucun hurler à la mort, a priori, hein, donc ça joue calmement, ils se développent super bien. J'ai dû faire de la kiné pour Soline, elle m'a dit qu'elle était même en avance, quoi, donc on ressent pas vraiment leur prématurité, donc ils font tout ce qu'on peut attendre d'un bébé de cet âge-là, ils sont éveillés, ils se développent bien, ils ont pas de soucis, donc je pense ne pas trop mal m'y prendre. Après, c'est sûr que Ça c'est pas roule, hein. évident tous les jours, mais Bravo, hein. bon, comme dit, hein, c'est pas, on fait rien de spécial, on fait au mieux pour eux, et puis c'est tout ce qu'on peut essayer de faire de toute façon. Pour eux et Qui fait pour ça. toi, et ça fonctionne bien. C'est ça. Après, pour celles qui attendent des multiples, j'ai déjà pu parler à plusieurs filles bah, qui paniquent sur le coup parce que justement, on leur fait ressentir que bah, seul, c'est pas faisable ou autre. Et je sais que beaucoup insistent de suite pour les réductions embryonnaires ou autres. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte souvent. On laisse même pas le choix. C'est ah mais si on a plus de deux, bah de suite on en enlève un ou deux quoi. Et non, c'est faisable. C'est un autre rythme de vie. Moi, j'ai dû remettre en cause plein de choses. J'avais prévu de continuer à travailler. Ben, là, j'ai pris un congé parental à la place pour, voilà, profiter de ce temps avec eux et pour pas Bah mettre tout oui. mon argent à la crèche parce que clairement, ça aurait été kiff-kiff pour au final moins les voir. Hum. Donc, ça se fait, c'est compliqué. Oui, on est fatigué. Oui, mais à l'époque, les hommes faisaient très très peu hein, dans le ménage. Je sais que mon arrière-grand-père ou mon grand-père ne donnait pas les biberons, ne changeait pas les couches, et pourtant les femmes avaient 4, 5, 6 enfants parfois. Donc, Et oui, et voir faut plus, pas et tout oui, faire. complètement. Bah, c'est ça. Et en même temps, bah, travailler dans les champs ou autres, hein, selon les familles, bah, voilà. Et puis, il n'y Oui, avait tout pas à encore fait. les Oui, mêmes oui, crèches ou autres. Donc, faut pas oublier ça non plus. Maintenant, on est dans une espèce de société qui, encore trop, se dit que sans les hommes, on peut pas s'en sortir dans la parentalité. Ou alors de suite, c'est ah bah heureusement qu'il y a la CAF ou autre, comme si ça nous donnait des mille et des cents juste que de ah trouver un mon enfant. Dieu.
Mais non, on s'en sort d'une manière différente. Oui, on gère pas le temps de la même façon. On peut pas déléguer certaines fois. Bah, la nuit, on aimerait pouvoir rester au lit, machin, mais bah non, tant pis, on fait. Et puis ça ira mieux plus tard. Et puis tout va changer. Et au final, ça passe tellement vite qu'on se dit que ça change même trop vite. Oh oui, ça va Donc, très très faut vite. Oui, oui, oui. ouais, beaucoup trop vite. Hein. Maintenant, quand je vois tout ce qu'ils savent déjà faire, quand je regarde des vidéos, des photos d'il y a 5, 6 mois, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait doucement. Je sais, ce mec, il fait. Et ton message est hyper rassurant pour des mamans, oui, qui auraient une grossesse multiple. Ouais. Ouais, ne lâchez rien. Et puis, et c'est vrai que le regard de la société, c'est ah mais mon Dieu, c'est terrible, et, ah, ça va être trop dur. Enfin, tout de suite, c'est catastrophique, c'est pas aidant. Ah, mais j'entends de ces commentaires, hein, franchement. Quand je me promène avec eux, c'est oh, quelle horreur, j'en voudrais pas. Oh mon Dieu, oh la Ah pauvre. merci. Vraiment, Oh là c'est, là. je Ouais. me dis là, ils comprennent pas, mais j'ai jamais envie qu'on leur fasse ressentir qu'ils sont un poids ou un boulet ou oh mince Mm. la pauvre. Mais non, je suis pas la pauvre, j'ai 3 bébés en pleine santé. Je suis loin d'être à plaindre, hein, donc ça c'est affreux vraiment. Se promener avec une maman multiple, on entend de ces commentaires. Ah moi j'en voudrais pas. Hein. Je dis mais ça tombe bien, c'est pas les autres. Non. Oh là là, oh Non, non, non. plutôt des messages d'encouragement, mais pas de rejet. C'est Ah complètement non. différent. Ah moi je pourrais pas. Hein. Mais, de toute Ah là façon, là. quand on l'a pas vécu, on pense qu'on peut pas. Mais moi je me dis mais là si j'en avais que un, ça serait Oula. tellement. Oh c'est Soline, elle aime bien vocaliser. Ça serait tellement, tellement différent. Puis, pour certaines choses, ça Ah serait ben c'est certainement sûr. beaucoup plus simple. Mais là, je les vois, ils se tiennent la main, ils se sourient, ils se grimpent dessus, ils s'échangent leurs jouets. Et vraiment, maintenant, ils ont un lien qui se crée de plus en plus. Et ça, bah, c'est précieux. Je me dis qu'ils sont nés avec leur meilleur ami Mm. pour la vie, quoi. Clairement, j'espère pour eux. Oh, Je c'est peux pas beau. Ah dire oui, s'ils c'est vrai. s'entendront, Oui. mais Mm. là, quand je les vois, je me dis, bah voilà, ils seront jamais seuls, quoi. Ils auront toujours leurs frères, leurs sœurs. C'est Et ils ont le vrai. même âge, ils auront les mêmes, enfin, certainement, bah, quand même les mêmes centres d'intérêt, plus ou moins en même temps. Ils seront jamais seuls pour une rentrée scolaire. Mm. Et Mm, mm. là, j'adore les voir ensemble, hein, là. Des fois, ils se mettent face à face, ils se font des grands sourires, ils se tendent la main. Quand il y en a un qui pleure, mon fils, il vient caresser les cheveux de sa sœur. Enfin, ils sont vraiment déjà dans l'empathie et c'est Mm. tellement C'est incroyable à voir. naturel. Oui. Ouais, c'est ça. Et on voit à quel C'est point c'est naturel et c'est instinctif. beau. Ah oui. Ah oui. Oui. Bon, une de mes filles se marre quand les autres se pleurent, donc elle, l'empathie, elle l'a pas trop. Mais, mais non, c'est vraiment, c'est riche, quoi. Donc, c'est pas une expérience où il faut avoir peur parce que ça perturbe tout notre quotidien, mais il faut pas se dire qu'on va pas y arriver. Et ça, surtout pas, parce que je pense que j'aurais regretté toute ma vie si j'avais eu le choix plus tôt et que j'avais pu prendre la décision parce qu'on m'y avait poussé d'en enlever un. Là, Mm. bah, je vois ma petite qui était pas prévue, qui est juste à côté de moi. Elle passe son temps à me sourire, à couiner de bonheur dès qu'elle me voit. Elle est incroyable. Elle est née tellement petite, elle est tellement résiliente, tellement forte. Elle est incroyable, quoi. Donc j'imagine pas une seconde de ma vie sans un seul de ces trois, quoi, que j'aime pour des raisons différentes, que j'aime chacun différemment. Mm, mm, C'est trois pièces d'un puzzle, quoi. Je savais pas que j'en avais besoin de trois, mais sans ça, c'était mm. pas complet. C'est, Et c'est, oui, puis là, la famille, c'est tous les quatre. Et il n'y en a pas un de moins, c'est tous les quatre. c'est ça. Les quatre fantastiques maintenant. Ils sont chacun si différents, que ce soit physiquement ou dans leur manière d'être, mais c'est jamais répétitif, quoi. On dit, ah, mais du coup, tu fais du biberonnage, quoi. C'est, ah, biberon, machin, couche. Ouais, mais ok, Lohan, il rigole quand je chante. Amaya, elle roule jusqu'à moi. Soline, elle est gourmande, elle attend la nourriture avec un grand sourire. Ils ont tous les trois leurs petits trucs à eux et c'est tellement riche, hein, c'est incroyable. J'aurais jamais recommencé ce parcours parce que c'est compliqué. J'ai aimé être enceinte, mais ça fait peur quand même, l'accouchement, tout ça. En ayant déjà un enfant plus âgé, je sais pas Mm. si je l'aurais refait honnêtement. Puis voilà, c'était quand même coûteux aussi pour le parcours que j'ai fait. Mais Ouais. Mm. voilà, moi j'en voulais un, comme dit, j'en ai trois, j'en suis très très heureuse. Et ça, je changerais ça pour pour rien au monde. On n'attrape pas l'oreille de ta sœur, mais non, c'est trop précieux. Eh ben, C'est écoute, on va trop trop finir sur cette jolie note, ouais. pleine d'espoir et c'est super beau. Et moi, je te dis un grand bravo et continue, tu es une super maman et tes petits, ils ont l'air d'être super choux et très très chouettes.
Et Ouais. je vous souhaite tout plein de bonnes choses à tous les quatre, les quatre Ouais. fantastiques. Ah, c'est les trois mousquetaires, mais on a dû changer comme elle s'est rajoutée, alors. Eh ben oui, eh oui. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode à nouveau. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour la rime, c'est cadeau. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube également. Et je vous dis à très bientôt.